Il se situe dans le premier arrondissement de la commune de Diougou, dans le département de la Donga. Il est limité à l'est par le village de Siro, à l'ouest par Sakbara, au sud par Pelebina et au nord par le village d'Aïfa. Soubroukou, puisque c'est de ce village qu'il s'agit, bénéficie depuis des années, comme plusieurs autres localités du Bénin, des actions du président du mouvement libéral Recha Boni Woro, connu pour son engagement à œuvrer pour le bien-être des communautés. À travers sa fondation terrienne, le politologue ne cesse de voler au secours des populations. Dernièrement, c'est la construction du marché de ce village dont il est issu qu'il a lancé sur fonds propres tout en restant fidèle à la vision de son mouvement libéral. L'objectif premier du mouvement libéral, c'est d'abord l'économie. Je le dis matin, midi, soir. Pour nous, le Bénin n'a pas un problème de constitution. À la base, c'est une question d'économie. Dans un pays démocratique, il faut que nous ayons une économie qui soit à la hauteur de nos ambitions démocratiques. Alors, nous avons jugé nécessaire que les populations aient un cadre pour pouvoir exercer les activités économiques. Soubroukou est le premier canton de Diougou. Soubroukou regroupe plusieurs petits villages en son sein, qu'on appelle un conglomérat qu'on appelle Stiwira. Soubroukou est un village très important dans l'histoire de Diougou. Aussitôt lancés, les travaux de ce marché n'ont pas tardé à démarrer. Ceci fait désormais la fierté de l'association pour le développement de ce village. Il y a longtemps que l'association de développement se défend pour pouvoir donc cotiser de l'argent pour que ici, ce marché-là, au moins les femmes soient soulagées. On a fait un plan par rapport au marché et on a soumis à notre frère qui, à chaque fois qu'on dit développement, là, il est toujours prêt. C'est comme ça qu'il a accepté de nous aider par rapport à la construction des hangars de ce marché. Qui, mieux que les femmes revendeuses, peut être plus ravie de cette construction? Ces femmes qui, à défaut d'un marché digne de nom, ont pris d'assaut la devanture du palais royal du village pour mener leur commerce malgré les intempéries. La construction de ce marché va nous aider à l'évolution de notre village Soubroukou. Donc, avant qu'il pleuvait, il n'y avait pas le marché pour se réfugier. Maintenant, ça va nous aider à se réfugier et puis attirer plus des vendeuses. Et puis le business va bien fonctionner chez nous ici à Soubroukou. Qui parle de développement doit aussi parler de la sécurité des biens et des personnes, surtout quand on sait que le noir de la nuit est l'ami des malfaiteurs. Toujours dans la même veine, le président Recha Boni Woro a doté ce même village d'une trentaine de lampadaires. Sur la route de Soubroukou, comme vous l'avez remarqué, un kilomètre sur la route inter-État qui quitte Dassa, nous avons mis une petite trentaine de lampadaires pour pouvoir éclairer cette route-là à la satisfaction des riverains. Parce que cette route-là était particulièrement sombre et ça a créé dans le passé plusieurs accidents. Les panneaux sont de mode cristallin, polycristallin et ont une durée de vie de 15 ans. Les luminaires aussi de près de plus de 5 ans. Donc c'est des trucs qui vont rester pendant plus de 7 ans. Nous faisons des entretiens annuels sur tous nos sites. Parce que quand les lampadaires sont posés, il faut quand même l'entretien sur toute bonne chose pour que ça dure dans le temps. Il faut forcément qu'il y ait des entretiens. Donc nous faisons des entretiens chaque année. Dès lors que ces lampadaires ont été placés, les populations ne distinguent plus le jour de la nuit. Depuis lors que les lampadaires ont été placés, même dans la nuit profonde, on peut déjà ramasser une aiguille et vous remettre. Les lampadaires maintenant, ça nous a aidé à nous renvoyer les voleurs, en plus les accidents qui faisaient dans le village. Comme le président Recha Boni Woro, chaque habitant a une part de responsabilité à jouer dans la préservation de ses acquis au profit de Soubroukou.
Je voudrais seulement demander à la population de Soumbouroukou, à mes frères et à mes sœurs, de bien prendre soin de maintenir ce marché, ces lampadaires qu'on est en train de leur offrir, parce que ce n'est pas encore fini. Hein. Il y a encore un lot de près d'une quarantaine de lampadaires qui seront installés dans d'autres villages. Payons quand même nos impôts pour pouvoir donner des moyens à l'État. Tant que nos États n'ont pas de moyens, ils ne peuvent rien faire. Et les États ne peuvent pas aller chercher autres moyens qu'entre nous-mêmes. Je vais lui souhaiter un bon vent, que Dieu nous accompagne, parce que c'est un frère à nous. On ne sait plus comment on va se féliciter de la manière dont il nous a aidé de beaucoup de choses. On prie Dieu, on prie la longue vie et l'évolution. Très endurant, le philanthrope est également présent au plan éducatif. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, il a construit des modules de salle de classe à l'école primaire publique de Damambou à Paragou, au collège d'enseignement général de Funga à Djougou et dans plusieurs autres établissements. Papa et